Salut à toi le bro, c'est Alex de Flexing Zone. Alors aujourd'hui je te retrouve pour un nouveau podcast franco-américain dans lequel on va parler du rap de la West Coast. Donc là on va voir comment s'est inspiré tous les rappeurs du monde entier, donc les rappeurs français, allemands, latinos, etc. Et comment il s'est développé à travers le monde du coup. Et tout ça, on va se baser sur la ville de Los Angeles parce que c'est là où tout a pété. Ça a impacté tout le monde, donc dans les années 80-90. Et même aujourd'hui encore. Donc déjà pour partir de la ville de Los Angeles en général, quand tu demandes aux gens qu'est-ce qui leur vient à l'idée quand ils entendent cette ville, eh ben ils pensent à soleil, Hollywood, palmiers, donc on va dire les trucs un peu clichés quoi. Pour eux c'est une ville iconique, mais c'est complètement vrai, mais c'est que la partie émergée de l'iceberg si tu veux. Donc on voit que les avantages, mais on pousse pas assez loin. Et donc c'est un peu pareil dans le rap, donc là je voudrais qu'on pousse un peu plus loin. Et je vais juste te faire, je vais te refaire un résumé, donc comment a été créé le rap là-bas. Déjà le rap de la West Coast, il est né à LA avec les gangs, donc d'où le nom Gangsta Rap. Et je vais pas trop faire l'histoire des gangs, mais dans les années 80, donc il y avait Ice-T, le collectif NWA, et Ice Cube, donc Dr. Dre, Eazy-E, donc qui étaient dans le Gangsta Rap. Et donc ils parlaient cru en fait dans leur musique pour dénoncer les violences policières et parler de leur réalité de tous les jours en fait, donc leur activité de tous les jours. C'était un peu l'attitude gangsta en fait. À part le gangsta rap, à cette époque, il y avait aussi la G-Funk. Donc la G-Funk, c'est de la funk de gangster tout simplement. Et la particularité de la G-Funk, c'est que les paroles restent toujours gangster. Donc t'as l'impression qu'en fait, quand t'écoutes pas, quand tu calcules pas les paroles, que voilà, c'est un son vibe tranquille, cool. Alors oui, c'est cool avec l'instru, le flow et tout, mais ça reste l'attitude gangster. Par exemple, le son avec Regulate. Donc le son de Nate Dogg et Warren G. Donc il parle de consommation de drogue, carjacking, d'armes, tout ça, voilà quoi, l'attitude gangsta. Donc ça reste toujours cette attitude-là. Ensuite, le rap West Coast, il a ses hits qu'il a fait percer à l'international. Donc je pense à Still Dre de Dr. Dre et Snoop Dogg. Ça c'est un gros banger planétaire. Et donc c'est les deux plus connus de la West Coast. Hein. Et donc les rappeurs outre-Atlantique, les rappeurs français, et bah, à l'époque ils étaient influencés à fond par ça quoi. Ils avaient pas que ça comme influence, mais beaucoup d'influence rap US. Et on voit que maintenant, c'est plus du tout ça. Le rap français a son propre courant, son nouveau courant. Donc l'influence des rappeurs français, des rappeurs européens, donc du rap West Coast, c'était le pendant, la chaîne West Coast, la réponse West Coast, comme ils disent les anciens rappeurs français. Et aussi, je voulais faire une aparté aussi pour te dire qu'en France, on fantasme, et même en Europe, hein, on fantasme beaucoup sur Compton, parce que c'est culturel, c'est les films, c'est GTA. D'ailleurs, on va en parler de GTA aussi. Mais derrière ça, bien sûr, c'est une vie de tous les jours, ils vivent dans la peur, donc c'est la réalité des gangs, quoi. Et donc c'est pas un cadre de vie très à leur avantage. Le rap West Coast, il a aussi toujours voulu garder, surtout le gangsta rap, hein, il a toujours voulu garder cette culture underground, donc le fait de ne pas vouloir percer ou rester authentique, selon eux. Et donc il y a encore des rappeurs actuels qui sont authentiques, on va dire. Pas qui sont authentiques, mais voilà, qui veulent rester underground. Et donc je pense à Nipsey Hussle, à YG. Même si YG il fait quand même des hits, mais voilà, il reste on va dire, et voilà, il reste dans sa culture. Alors que Taiga, il fait plus pareil. Taiga, il vient de la West Coast, il vient du même milieu que YG, mais il fait des sons plus club. Il y a aussi GTA qui a participé au déclin du rap West Coast en fait, parce que c'est un jeu qui a percé au niveau mondial et qui traduit en fait la réalité de ce qui se passe à Los Angeles dans les gangs. Et donc il n'y a pas que Los Angeles, hein, il n'y a pas que Los Santos, il y a aussi Miami, Vice City, mais le plus connu c'est Los Santos. Et donc clairement tous les rappeurs français, les rappeurs allemands, les européens, voilà, et même tout le monde quoi, tous les rappeurs du monde entier, tout le monde connaît ce jeu, voilà. Et quand tu demandes dans les interviews à quoi ils ont joué quand ils étaient petits, ils te répondent tous, pratiquement tous GTA, tu vois, au moins une fois. Et les sons qui passent à la radio dans GTA, c'est les sons de gangsta rap dans les années 80-90, donc avec NWA, Tupac, etc. Donc les personnages dans GTA, ils ont été créés en se basant sur les rappeurs de la West Coast, donc je peux prendre comme exemple Ice-T,
qui joue Mad Dog, si tu t'y connais bien. The Game aussi, qui joue Beater. Pour finir la vidéo, je voudrais parler de 2 rappeurs plus précisément qui sont vraiment, on va dire, inspirés par le rap West Coast. Pour moi, c'est Diddy Tricks avec le son Chien de la Casse et Zola de California Girl. Eux, pour moi, c'est vraiment des mecs passionnés, on va dire, entre guillemets, parce que on voit qu'ils lancent des dédicaces, par exemple, dans Diddy Tricks, là, dans son son Chien de la Casse. À un moment, il fait un espèce de sea-walk. Et même le producteur Corey, c'est un mec qui est très influent aussi sur la West Coast, et qui est un DJ très respectable dans les années 2000. Et Zola, à un moment, je crois qu'il vivait carrément en Californie, donc voilà, c'est pour te dire à quel point le mec il est à fond là-dedans, quoi. Voilà, on arrive à la fin de ce podcast, donc si t'as aimé, donne-moi ton avis en commentaire. Drop ton plus gros pouce bleu, c'est important pour donner de la force pour que je continue les podcasts. Et partage cette vidéo à des potes qui sont intéressés, qui sont passionnés par ce sujet-là. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Ciao!